Qui est le Français le plus grand de tous les temps? Cette liste est inspirée par l'émission télévisée Le plus grand Français de tous les temps, qui a cherché à identifier les figures les plus marquantes selon le public français. Ce programme, diffusé pour la première fois en mars 2005 sur France 2, fut conçu dans le sillage de l'émission britannique 100 Greatest Britons. Nous commençons par l'emblématique Édith Piaf, 10e de la liste. Née en 1915 sous le nom d'Édith Gassion, cette artiste exceptionnelle a conquis le cœur du public avec sa voix unique et son interprétation passionnée. Petite par la taille, mais gigantesque dans le milieu musical, elle est rapidement devenue la môme Piaf, se produisant dans les rues de Paris avant de devenir une star internationale. Ses chansons, telles que La vie en rose et Je ne regrette rien, ont touché des auditoires à travers le monde, exprimant des émotions profondes de douleur et d'amour. Malgré une vie personnelle marquée par les tragédies, y compris la perte de l'amour de sa vie, Marcel Cerdan, et ses propres luttes avec la maladie et la dépendance, Piaf n'a jamais cessé de chanter avec tout son cœur. Sa mort en 1963 n'a pas éteint sa flamme. Elle continue d'inspirer des artistes et de captiver des auditeurs, témoignant de la force de son talent et de sa passion. Ensuite, Jacques-Yves Cousteau se place à la 9e position. Né en 1910, ce pionnier français a révolutionné notre relation avec les océans. Inventeur du scaphandre autonome avec Émile Gagnan, Cousteau a permis à l'homme de plonger librement en respirant sous l'eau, ouvrant ainsi les portes du monde sous-marin à la science et au grand public. Son célèbre navire, la Calypso, a navigué sur les mers du globe pour étudier et filmer les océans, aboutissant à la série de documentaires Le Monde du Silence, qui a éveillé une conscience écologique mondiale. Grâce à ses explorations, Cousteau a contribué à la création de la première réserve marine pour protéger les récifs coralliens de la mer Rouge. Membre de l'Académie française, Cousteau n'était pas seulement un explorateur, mais aussi un éducateur engagé dans la préservation des écosystèmes aquatiques. Sa vision et son héritage continuent d'inspirer les défenseurs de l'environnement et les explorateurs du monde entier. Au top 8, nous retrouvons Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière, né en 1622 à Paris. Dès son jeune âge, il se passionne pour le théâtre, un art qu'il révolutionnera au cours de sa vie. En 1643, il fonde l'Illustre Théâtre, marquant le début de sa carrière dans le monde dramatique. Son œuvre, composée de comédies satiriques telles que Le Tartuffe, L'Avare ou Le Misanthrope, critique les moeurs de son époque avec un humour mordant et une intelligence aiguisée. Ses pièces, jouées à la cour du roi Louis XIV, connaissent un succès fulgurant, bien que Le Tartuffe provoque la controverse et soit censuré pour ses attaques contre l'hypocrisie religieuse. La 7e place est occupée par Bourvil. Né en 1917 dans la Normandie rurale, il commence sa carrière en chantant des chansons drôles et émouvantes qui captent l'esprit du peuple français. Mais c'est au cinéma que Bourvil séduit véritablement le cœur des Français, avec des films comme La Grande Vadrouille et Le Corneau. Son talent pour mêler humour et tendresse fait de lui un acteur unique, capable de toucher tous les publics. Malgré une santé fragile qui le contraint à des rôles moins exigeants vers la fin de sa vie, il continue de tourner jusqu'à peu de temps avant sa mort en 1970. Sa capacité à incarner la simplicité et la bonté humaine fait de lui un personnage inoubliable de la culture française, un homme qui a su faire rire et émouvoir un véritable artisan du bonheur. Victor Hugo est 6e. Né en 1802, Victor Hugo s'est rapidement imposé comme un écrivain de génie. Multifacette, il excelle dans la poésie, le roman et le drame. Ses œuvres majeures, telles que Les Misérables et Notre-Dame de Paris, abordent avec profondeur les injustices sociales de son époque, rendant ses écrits éternellement pertinents. Hugo était aussi un homme politique actif, défendant des idées progressistes. Son exil à Guernesey, résultat de son opposition à Napoléon III, a été une période de création intense, où il a écrit certains de ses textes les plus engagés. Retourné en France, il est célébré comme un héros national. Victor Hugo ne s'est pas contenté d'écrire pour divertir, mais pour changer la société, utilisant sa plume pour lutter contre l'oppression. Sa mort en 1885 a été un événement national, soulignant son impact profond non seulement sur la littérature,
mais aussi sur la conscience sociale française. À la 5e place se trouve Coluche. Né Michel Colucci en 1944, Coluche est un humoriste et acteur français dont l'impact dépasse largement celui de ses blagues. Avec son humour acerbe et son style direct, il a conquis le cœur des Français, tout en utilisant sa notoriété pour aborder des sujets sociaux sérieux. En 1985, il fonde les Restos du Cœur, une organisation caritative qui aide à nourrir les personnes démunies. Ce geste a montré une facette plus profonde de sa personnalité, révélant un homme préoccupé par le bien-être de ses compatriotes et prêt à agir concrètement pour les aider. Sa célèbre phrase « J'ai un peu l'impression d'être le seul à me servir de ma popularité pour autre chose que pour gagner du fric » résume bien sa démarche. Tragiquement, sa vie a été écourtée par un accident de moto en 1986, mais l'organisation qu'il a créée perdure et continue d'aider des millions de personnes chaque année. Coluche n'est pas seulement un comique, mais un véritable héros populaire, dont l'engagement social a marqué la société française. Marie Curie est 4e. Née en Pologne en 1867, elle déménage à Paris pour étudier à la Sorbonne, où elle excelle en physique et en mathématiques. Sa rencontre avec Pierre Curie, qu'elle épousera, marque le début d'une collaboration scientifique fructueuse. Le couple découvre 2 éléments radioactifs, le polonium et le radium, introduisant le terme de radioactivité. Ces découvertes leur valent le prix Nobel de physique en 1903, faisant de Marie la première femme à recevoir cette distinction. Malgré la mort tragique de Pierre en 1906, Marie continue ses recherches et remporte un 2e Nobel, en chimie cette fois-ci, en 1911, pour ses travaux sur le radium et ses composés. Son dévouement à la science et son rôle pionnier dans la recherche sur la radioactivité ont ouvert la voie à des avancées significatives, notamment dans le traitement du cancer. Sa vie, marquée par le travail acharné et l'innovation, continue d'inspirer des générations de scientifiques, en particulier des femmes scientifiques dans un domaine longtemps dominé par les hommes. L'abbé Pierre est sur le podium. Né Henri Grouès en 1912, il devient prêtre et se fait connaître sous le nom de l'abbé Pierre. Il fonde les Compagnons d'Emmaüs, une organisation dédiée à aider les pauvres et les sans-abri, qui devient un mouvement international. L'hiver de 1954 est particulièrement rigoureux et l'abbé Pierre lance un appel à la radio qui marque l'histoire, exhortant les gens à aider les sans-abri face au froid mortel. Cet appel provoque une vague de solidarité sans précédent en France. Sa vie est un exemple de dévouement aux autres, utilisant sa voix pour défendre les démunis et influencer la politique sociale en France. Sa disparition en 2007 est une grande perte. Mais son héritage perdure à travers Emmaüs, continuant de lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Sa démarche inspire encore aujourd'hui de nombreuses actions humanitaires partout dans le monde. À la 2e place, nous retrouvons Louis Pasteur. Né en 1822, ce chimiste et biologiste français a révolutionné la science avec ses découvertes sur les maladies et leur prévention. Pasteur a démontré que les micro-organismes étaient responsables de la fermentation et de la putréfaction, brisant ainsi les croyances autour de la génération spontanée et posant les bases de la microbiologie. Sa recherche la plus célèbre concerne le développement du premier vaccin contre la rage. En 1885, après avoir réussi à atténuer le virus de la rage, il traite un jeune garçon mordu par un chien enragé. Ce succès sans précédent a non seulement sauvé la vie de l'enfant, mais a aussi prouvé l'efficacité de la vaccination. Pasteur a également mis au point des techniques de pasteurisation pour empêcher la détérioration du lait et du vin. Son travail a eu un impact profond sur la santé publique en France et dans le monde entier, transformant radicalement les industries agroalimentaires et médicales. Sa dévotion pour la science et son impact sur la santé publique restent des références incontournables. Enfin, Charles de Gaulle est top 1. Né en 1890, ce général et président français a marqué le XXe siècle par son rôle crucial durant la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juin 1940, depuis Londres, de Gaulle lance son célèbre appel à la résistance, refusant la défaite et l'occupation allemande, un geste de défiance qui fonde la France libre. Après la guerre, de Gaulle joue un rôle déterminant dans la reconstruction de la France, fondant la Ve République en 1958 et en devenant le premier président. Sa politique a cherché à restaurer la grandeur de la France sur la scène internationale, tout en gérant des crises majeures comme celle de l'Algérie.
De Gaulle se retire de la vie politique en 1969, laissant derrière lui un héritage de fermeté et d'indépendance, caractéristiques qui continuent d'influencer la politique française. Sa mort en 1970 marque la fin d'une ère, mais son impact demeure un point de référence pour la nation. Voilà les 10 plus grands Français de tous les temps. Qui a eu le plus d'impact significatif dans l'histoire de France? Auriez-vous fait le même classement?